Waouh! C'est pas vrai, bordel, ça me gave. Bon bah celle-ci, il me reste un point de vie, celle-là aussi. Les deux, un point de vie là. Donc il me reste le coup critique. Je pense que je vais le faire sur un des zombies, parce que ce sera plus facile. Alors marqué. Non. Si, enfin si, je vais le faire sur un des zombies, je vais le faire sur celui-là, là. Sur ce zombie là. Bah, de toute façon il est mort, hein, le zombie a qu'un point de vie. Hein. Donc hop, un zombie de mort. Ça me fait, les zombies, c'est combien? On va voir pour Komati. Mort affamé. 20 points d'expérience pour Komati. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Komati a joué. On va jouer avec Jacqueline qui va utiliser un de ses bandages pour soigner Komati. Je lance un des 6. Je fais 3 et 3, 6 points de vie en moins. Enfin 6 de soins. 3, 4, 5, 6. Et Jacqueline du coup elle marque 30 XP. 30 XP. 30 XP. 30 XP. Au moins sachant qu'ils vont perdre ce qu'ils ont gagné. Hein, en ayant monté de niveau, bien évidemment. C'est quoi sa compétence? Ouais, lorsque je soigne des blessures sur un autre héros, sur 4, 5, 6, je gagne un cran. Donc je vais le faire quand même. Et ben voilà, je gagne un petit cran du coup. C'est parfait. En ayant soigné, ça j'aime bien. Allez Jacqueline. Voilà. Donc maintenant, Jacqueline, elle va taper. Elle va taper quoi Jacqueline? Bah des zombies. Hein. Ouais, elle va taper des zombies. Elle va taper les zombies, Jacqueline. Là, Jacqueline, elle va taper les zombies. Elle n'a rien de spécial à faire. Non. Qu'elle a de ces 2 dés d'attaque, comme d'habitude. Ouais, 2. Ouais, ça c'est parfait. 2 touches. Bah, du coup, elle va taper ce zombie-là et ce zombie-là. Enfin, déjà, on va essayer un premier test. 4. Ouais, déjà, c'est raté. C'est dur, hein, toucher un zombie. Ouais, regardez, là, 2. J'aurais dû lancer les deux et faire des grits. Bon, là, j'ai raté, lamentablement. J'ai pas très bien joué là-dessus. Bon, tant pis. Bon, les 2 zombies, je les ai ratés. Donc là, je vais jouer avec mon shérif. C'est pas compliqué. Je vais utiliser les cendres de Brimstone. C'est une attaque gratuite. Je la défausse et je mets 1 de blessure à tous les serviteurs adjacents. Donc celui-là, il a 1 point de vie. Il meurt. Les 2 araignées, il leur restait 1 point de vie. Elles meurent tous les 2. Et celle-là prend 1 point de dégâts, il lui reste 2 points de vie. Voilà. Donc j'ai tué 2 zombies et une araignée. Une araignée c'est 10 et les zombies c'est 20. Donc ça fait 50 XP pour notre ami. Le shérif. Voilà, donc ça c'était une attaque gratuite. Il lui reste ses attaques classiques. Donc il va tirer. Hein, il va... Ah oui, quand même, il va faire son jet de déplacement. On ne sait jamais. Ouais, il fait pas de 1. Le shérif, bah, j'ai pas de grise avec le shérif, donc j'aurais bien... Ouais, ça sert à rien au final. Allez, 3D. Sur les 4 courses. 3 touches, voilà, c'est génial. Génial, ok. Je vais déjà essayer d'éliminer l'araignée à qui il reste qu'un point de vie de toute façon. Donc elle est morte celle-là. Non, il en reste 2. Hein. 2 points de vie celle-là, 2. 3. Donc celle-là est morte. Hop, ça lui fait 10 XP. Non, 10 XP, plus 10. Ensuite, il lui reste 2 tirs. Alors, est-ce que j'essaye? Attendez, la portée, j'ai combien de portée? Avec mon shérif et l'arme portée 6. Alors, est-ce que je peux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux essayer de flinguer l'amas. Je pense que c'est ce que je vais faire avec les 2 touches là. Ouais, on tente le tenter, hein, de toute façon, ça serait bien de le liquider tout de suite, ce truc-là. Hein. Sachant que le hama, il a 4. Oh, il vaut mieux flinguer l'araignée d'abord. Hein. Ouais, il faut que je flingue l'araignée d'abord. Flinguons l'araignée d'abord. Première frappe, 4, bon bah elle est morte, parfaite. 10.
J'avais pas de zombie. Si, j'avais un zombie. Ouais, je dois faire un test d'horreur. Hein. Je crois que j'ai oublié pour les autres aussi tout à l'heure. Ouais, c'est bon, c'est protégé. Il met une touche d'horreur. Elle, c'est pareil, elle a subi 2 touches d'horreur. Là, il faut que j'y pense à ça, hein, quand il y avait des zombies. Et c'est sur 3, donc du coup, elle a subi en plus une touche d'horreur. Hein. Ah ouais, ça, il faut que j'y pense. C'est des trucs que j'oublie facilement, ça. Bon, c'est pas facile de se rappeler de tout. Hein. Ça, c'est... Alors, j'ai fini de jouer avec... Ah non, j'ai tué une araignée, il me restait un dé à assigner. Est-ce que je tente un zombie ou est-ce que je tue... Voilà, moi je le tuerai pas. On va essayer de flinguer ce zombie-là, là. Celui-là. Sur du 4+, de toute façon, ouais, c'est raté. C'est raté. Voilà. Alors, les zombies. Un qui vient là, un qui vient ici. Donc là, il y en a... Celui-là, il va taper... Comme machin, là. Comico. Et... Et les deux vont frapper Jacqueline. Donc il frappe avec un dé, il touche sur du 3+. Une touche, Jacqueline essaye de se défendre. Elle réussit, aucun problème. Et le zombie frappe notre ami l'Indien. Je lui fais relancer son dé et il rate. Voilà. Donc le tour est terminé pour lui. Le hamas de cadavre, il nous fait 2, il fait pas pop de zombie. Donc le tour est terminé. Alors... C'est long, on va y arriver, Nouveau tour. Alors, nouveau tour de jeu. Nous y sommes, il n'y a plus d'araignée déjà. Hein. Bonne chose. Napis et profondeur, évidemment. Bah, au bout d'un moment, ça doit rater. Hein. Ça, c'est la logique même des choses, hein, de toute façon. Donc, on arrive ici. En plus, c'est 8 hein, maintenant. Hein. C'est plus 7. Donc, je vais tirer une carte ténèbres. Oh non, mais c'est pas vrai. Une embuscade avec une terreur nocturne. La. J'en ai ma claque, hein, de ces trucs-là. Bon, bah une terreur nocturne. J'en ai une qui est pas loin, voilà. Une terreur nocturne qui me tombe sur la tronche. On va voir qui est-ce qu'elle cible. 5, c'est évidemment le shérif. En plus, c'est lui qui va prendre le plus cher. Les terreurs nocturnes, c'est horrible, hein, je crois, en plus. Hein. Franchement, si on s'en sort là, c'est un véritable miracle. Alors attendez, parce qu'il faut que je récupère la carte de la terreur nocturne. En plus, c'est solide, ça, hein, les terreurs nocturnes. Oh là, ça tape fort, ça. 12 de santé, 3 de défense. Ouais, là, ça va pas rigoler, hein, c'est moi qui vous le dis. Bon, et elle a 3, donc 5. Vu que c'est une embuscade. En embuscade, l'Indien récupère un grit. C'est lui qui va taper en premier. Ah ouais, mais il a pas 3. Il faut que j'utilise plus souvent les grits avec l'Indien, là. Que l'Indien, je crois pas qu'il ait en maximum de grit, ouais, il a 2, hein, donc il va falloir que j'utilise ça plus souvent. Ok, bon, le plus simple, ça va être quoi là? Je peux me faire one shot là, hein, par la terreur nocturne. Là. Surtout qu'elle a ciblé le shérif. Bon, de toute façon, ça l'Indien joué. Qu'est-ce qu'il fait l'Indien? Déjà, il a un zombie à côté de lui. Il fait un test de terreur. Il rate, il prend un d'horreur. Ok. J'ai 4. Ouais, ça va, il est quand même solide le shérif. Ça m'étonnerait que je meure là, hein, mais bon, c'est jamais. Surtout qu'elle touche sur du 5+. Mais on va pas se soigner tout de suite. Donc l'Indien frappe hein, quand même. Donc il va taper sur... Ouais, j'ai 5. Parce que ça vaut le coup de cramer un grit. Sans la grit, ça sert à rien. Avec lui, ça donne rien d'avoir des grits en fait. C'est dommage. Ouais. Il a 6 en initiative. C'est ce que c'est pas une bête, hein, je suppose une terreur nocturne. Je ne pense pas. Non. Ce n'est pas une bête. C'est un démon. Bon, je fais une touche. Est-ce que j'essaye d'éliminer les zombies plutôt? Ou je commence à blesser la terreur nocturne? Bon, je vais taper un zombie.
Allez, surtout plus, là. Ouais, 6, c'est bon. Je le tue, le zombie, là. Hop, un zombie en moins. Je mets 20. Plus 20 d'XP. Ok, lui il a joué. Donc la terreur nocturne tape le shérif à touche sur du 5+, en espérant qu'il ne se fasse pas one shot le pauvre shérif. Ouais, c'est nickel. Ouais, ça va, vous voyez, bon. Ça va frapper avec beaucoup de dés, mais elle a du mal à toucher à la terreur nocturne. Ah, il y a un effet de terreur aussi. Oh, un héros qui commence son activation. Bah, elle n'avait pas commencé. 2 touches d'horreur. C'est chiant, ça, les touches d'horreur. Donc voilà, maintenant c'est du coup soit à la miss, soit à shérif. Donc déjà, subi 2 touches d'horreur. 3+, ça les annule, les 2 sont annulés. Ça c'est bon. Ensuite, Jacqueline, elle va taper. Je pourrais la dépasser pour essayer de tuer la terreur nocturne, mais je pense qu'il vaut mieux d'abord éliminer... Donc son nez de déplacement à Jacqueline. Ça rate, et elle va frapper. Elle va tenter, et Allez Jacqueline, je lui crame son grit là, parce qu'elle me fatigue. Elle me fatigue Jacqueline. Ah, il faut être motivé pour travailler avec ça. Regardez, moins 6, un critique. Donc elle va tuer automatiquement un zombie en fait. Donc elle va tuer celui-là. Et elle va prendre 20 points d'XP. Plus 20. Ouais. Et maintenant c'est au shérif. Alors avec le shérif, est-ce que j'ai un grit? Non, j'ai pas de grit avec le shérif. Ça serait tellement bien de pouvoir en avoir un avec mon déplacement là. Ah voilà, donc je prends un grit, je prends un grit. Un grit. Là pour le shérif que je vais utiliser. De toute façon, je vais utiliser si je réussis des touches évidemment. Ce talon là. Utiliser un cran pour faire plus 3 de dégâts. Une fois par touche. Donc ça marchera une fois, mais bon, si j'arrive il faut que j'arrive à le toucher déjà. Bon ça je l'ai plus, je l'enlèverai évidemment. Allez c'est parti avec 3D. Je fais qu'une touche, c'est miséreux. La terreur nocturne à 3 en plus. Voilà, et puis je rate. Bon bah c'est raté. Alors le zombie. Ah oui, il fait 2 dés d'horreur aussi, le terreur nocturne. Oh là là, c'est pas vrai. Santé mentale en moins pour le shérif. Ça devient quand même compliqué là. Et s'ils me remettent des monstres à chaque fois, forcément, on peut pas s'en sortir, il y a un moment. Il y a un moment donné, on peut plus. C'était là. Ouais, bah j'ai raté la terreur nocturne. Donc le zombie m'attaque. Ouais, il touche Jacqueline. Il touche Jacqueline. Qui ne se défend pas. Et donc elle prend 3 de dégâts, je crois, Jacqueline. Jacqueline a mal. Elle a mal, la Jacqueline. Malheureusement, elle a mal. Le shérif, voilà. Et on va voir s'il y a un nouveau zombie qui apparaît. Ah là, ouais. Il y a un zombie qui apparaît ici. Nouveau tour. Je sais pas si on va vraiment s'en sortir à un moment donné, tout ça, c'est le foutoir. Allez, nouveau tour. 7, c'est pas bon, c'est 8 maintenant. Mais ils m'ont fait faire 50 000 combats aussi, à un moment donné, c'est un peu pénible, quoi. Je veux dire, il y a un moment... Initiative 3, tout le monde va frapper en premier. Bon, là, il faut que j'y aille, elle a 4 points de vie, ouais, ça. Je réfléchis, parce que là, franchement, j'en avance pas assez vite. Bon, alors, avec Komati, il faudrait que j'arrive à éliminer là, les trucs là-bas. Déjà, je vais lancer son début, Komati. De toute façon, j'ai 36 000 crits avec lui, ça sert à rien. Je vais essayer de me décoller éventuellement de... Ou alors il faudrait que je gère le... Non, bah je vais jouer avec le shérif. Je vais essayer de m'enfuir avec le shérif pour voir. Il faut y refaire 3 ou plus. 8, 3 plus, donc c'est bon. Je peux bouger avec le shérif. Je commence avec le shérif, je me déplace. 5, je me barre avec le shérif. 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre ici. Voilà, ici, là. Et je vais tirer avec mes 3 fusils. Déjà, voir si je touche quelque chose.
Je peux relancer un dé. J'ai 2 touches pour l'instant. C'était un 4 hein, celui-là. Donc j'ai un critique également. Je vais jouer le critique. Je vais le jouer. Je vais voir sur la... Est-ce que j'essaye de flinguer? Je peux flinguer un zombie hein, d'office, mais... Bon, je vais essayer sur la piste. Le truc des... Voilà. Sur le cadavre là-bas, du coup, ça c'est détruit. C'est détruit enfin. Enfin, je détruis cette cochonnerie là. Et il me restera un tir à faire. Le amas de cadavre, il me donne combien d'XP? Bah, j'ai fait une touche. Non, 4, 10, ça fait 30 d'XP. Plus 30. Et je veux dire, je fais 3, 4 XP. Ok. Il me reste une touche à attribuer. Je vais l'attribuer plutôt au zombie qui est là. Allez là, ouais, voilà, il est mort. Allez hop, un zombie en moins. Ça me fait 30 XP supplémentaires. Je vais en avoir des milliers de... Ouais. Ça c'est bon. Donc le shérif a joué. Maintenant, je vais jouer avec... Je vais jouer avec la... Ouais, alors le problème c'est qu'elle a démarré là, donc déjà elle fait un test pour voir. Évidemment, à rate. Encore un dégât. Encore un de santé mentale en moins. Pour Jacqueline. Ok. Ensuite. Est-ce qu'elle tape le squelette ou est-ce qu'elle essaie de taper l'autre? On va taper le squelette, le zombie. Hein. De toute façon, je pourrais pas taper les deux, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Faut que j'assure avec le shérif là. Ouais, non, on va essayer. Bon. Par contre, ouais, non, là, bon, de toute façon, elle a rien fait comme d'habitude. Et c'est Takomati qui subit 2 coups d'horreur. Une de sauvée. Komati il encaisse encore. Et ça me saoule, ça, hein, les. C'est pas lui, c'est lui. Ça va, il avait rien, lui. Et il va taper, Komati. Il va taper. Un peu mou, hein, Komati. Bon, il fait 2 touches ou un critique, ça c'est génial, par contre. Donc le Hama, il est mort. Zombie, il en reste un. Et la terreur nocturne, elle est là. Elle a 12 points de santé mentale. Ok. Eh, je fais 2 critiques, hein, parce que lui, oui. 5 et 6, donc ça fait 3 de dégâts. Attendez, je vais lancer tout en même temps. Ouais, bah voilà, 12. Pourquoi je voulais lancer les deux en même temps? Oui, c'est parce qu'en fait, si je crame un grid, je vais pouvoir lancer les 2 dés. Donc je n'ai même pas besoin de le cramer, il est mort en un seul coup. Et voilà, une terreur nocturne en moins. 12 dégâts là, et par contre ça va banquer hein, pour lui. Hein. Ça va banquer, nombre de touches. 2 touches pour lui. Nombre de dégâts. 12. Et 20. Non, c'est 10. Et donc là, il marque 80 points, le Komati. Ça, c'est bon, ça. Impeccable, Komati. Là, il nous a fait un sacré coup. Hein. Voilà, j'ai fini de jouer. Bah, maintenant, c'est aux zombies d'attaquer. Il attaque Jacqueline, comme d'hab. Il rate. Il fait 1. Parfait. On va jouer, du coup, un nouveau tour. Allez, c'est parti. La piste des événements. Oh, mais j'en ai marre. Là, ça devient impossible. Sérieux, on fait que de rater, là. Je tire encore une carte Darkness. Il faut arrêter les âneries un peu. On fait que ça, de tirer les cartes Darkness. Une nuée de rats. Chaque héros subit 2 touches de corruption. Il y a de 20 XP et doit réussir un test d'agilité ou perdre un pion de sa sacoche. Super. 2 touches de corruption. Alors, c'est parti. Alors, Jacqueline. Elle prend une corruption, Jacqueline. Je pense que je vais subir des... Je vais subir des mutations, hein, bientôt. Hop. Je regarderai en fin de partie, éventuellement. Hein. Jacqueline, lui, il en prend une aussi. Hop. Et le shérif...
j'ai plein de Darkstone. Une corruption. Une corruption. Voilà. Chaque joueur gagne 20 XP et doit réussir un test d'agilité. Plus 20. On ne sait plus où on en est là. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Et des tests d'agilité. Faut que je me dépêche là. Alors, 4 plus pour le... Ouais, lui c'est bon. 4. Il ne perd rien. Ensuite, c'est agilité. C'est le shérif en agilité, il a 3. Le 4 plus. C'est bon. Et il nous reste Jacqueline en agilité, elle a 2. Ça m'embêterait de perdre un truc quand même. Bon, c'est bon, ça passe. Ok, bon, c'est passé. Mais on avance là, il me reste plus beaucoup de... Ouais, je pense qu'on va bientôt perdre malheureusement. Il faut vraiment que je m'active là. Nouveau tour, nouveau tour. Je vais me déplacer avec le shérif déjà. Je lance 2 dés avec le shérif. 3, ok. Je me mets devant l'entrée ici et je vais tirer sur le zombie. C'est chiant ce zombie à buter. Ils sont vachement résistants. Bon voilà. Il n'y a pas à se prendre la tête. Si c'est un critique, quoi qu'il arrive, donc il meurt. Voilà, alléluia. Plus 30. Eh ben dis donc. 30 XP. On a fini notre combat. Donc là en fait le tour se termine. Le shérif a fait, je lance un D3 pour récupérer l'équivalent de point de vie. Bon bah, un point de vie. Un point de santé mentale plutôt. Il va falloir que je bois du whisky avec lui. Ensuite les deux autres. Un D6. Jacqueline. Tu me gonfles Jacqueline. Et Komati. Ouais, j'ai fait 3-1, non mais sérieux. 3-1 pour récupérer. Non mais il y a un souci quelque part là. Il y a un souci quelque part, hein. Moi je vous le dis. Alors tout le monde est mort. Allez, hop. Virez là, allez, virez tous là. Les morts affamés, ils sont morts. Bon, maintenant, genre là j'ai 3 cartes. On peut avoir que 3 cartes loot maximum. Hein. Donc chaque joueur va avoir 3 cartes loot. Allez, on commence par Komati. 50 et 20 de butin. Bon déjà je vais en remettre 60 à chacun. Ça ira plus vite. XP, plus 60 XP, plus 60. Donc là on a dit que c'était Komati en premier. En or il a plus 50. Ok. Ensuite, alors Komati. Toujours Komati. 25. Donnez-nous des bonnes choses quand même. On s'est quand même bien battu là. Troisième loot. 1 des 6 x 5. Bon, de toute façon, vu que je fais que des as, ça va être 25. Ah non, 5 x 5, 25, 250 en or. Là, c'est nettement plus intéressant. Ok, ça c'est bon. Alors, ensuite, on va faire le shérif. Allez, le shérif, c'est parti. Premier loot. Une Darkstone. Ouais, bon. No comment, hein. Darkstone, ça ne m'intéresse pas. Enfin, pas plus que ça, quoi. Deuxième loot. 250 en or pour le shérif. Là, ça m'intéresse déjà nettement plus. Plus, donc, 250 en or. Troisième truc. Encore une Darkstone. Je vais avoir des bras qui vont pousser, je vous dis pas moi. Ensuite, Jacqueline, 3 loots. Ah, piochez une carte équipement ou un artefact si vous êtes dans un autre monde. Je ne suis pas dans un autre monde, je tire une carte équipement. Bon après ça va être c'est pas forcément terrible. Alors, épices rares. Gagner 2 potions d'épices. 2 pions épices. Défausser cette carte. 2 pions épices. Je ne sais pas ce que ça fait les épices, mais bon, on regardera. Épices. C'est quoi les pions? Épices. Ils sont là. Épices, 2 pions épices pour notre ami le shérif. Est-ce que je l'ai dans mon listing? Bon, je vais finir là.
C'était la première ou la deuxième là que j'ai? Non, c'est la deuxième. Hein. Il me reste une pour le shérif. Une à tirer, ouais. Une carte loot. Ok. 3 x 5, 150 en or. Voilà. Donc j'ai tout fait là. Tout est nickel. Il n'y a plus qu'à attaquer un nouveau tour. Je vais aller voir ce que font les pions épices. A tout de suite. Alors nous voilà de retour. Épices. Voilà ce que ça fait. Je sais pas si on voit bien. Ajouter un des 3 dégâts à une de vos touches et on subit une blessure sans défense par contre. Ça peut être intéressant pour finir quelqu'un, ça, hein. C'est pas mal. Donc là, on va attaquer un nouveau tour. Bon, de toute façon, je ne me fais pas d'illusions, comme d'habitude, ça va avancer. Hein. Voilà. Là, de toute façon, ça va être à 1 par tour, hein, pratiquement. Hein. Donc là, franchement, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc voilà. Maintenant, on va jouer. Hein. Allez. Jacqueline a fait 6, pour une fois elle avance bien. 6. Elle avance bien la Jacqueline. Ah oui, attendez, je vais ranger toutes ces figurines là pour pas encomber la table. Nous sommes de retour. Alors, du coup, on avance le marqueur là de groupe à 8. Donc je vais lancer 2 dés sur 8 ou plus, et bien ça voudra dire que ça sera la sortie de la mine. 10, alléluia, alléluia. Ouf. Donc nous avons trouvé la sortie de la mine. Bon, c'est pas forcément terminé, mais écoutez, on y est déjà. Nous sommes à la sortie de la mine. Donc c'est la sortie de la mine. Alors, qu'est-ce qui va se passer à cette sortie de mine? Donc déjà, ça c'est fait. Alors voyons voir pour les quêtes. La quête, comment ça se passe? Quête. Alors, ça se passe ici, normalement. Donc ça, j'ai réussi. Je dois faire à la fin du tour, où tous les héros sont sur la tuile de sortie, je dois faire un test de repousser les ténèbres. Et si je réussis, eh bien, il n'y aura pas de menace épique. Sinon, il va falloir que je tue une menace épique. Donc, ouais. Ça va pas être forcément simple. On va essayer, écoutez, une menace épique, si on peut l'éviter, ça serait bien quand même. Hein. Alors, Jacqueline, est-ce qu'elle fouille? Allez Jacqueline, fouille. Oui Jacqueline. Rate Jacqueline. On va jouer avec le shérif, donc qui se lance 2 dés. Il fait un 1. Bon écoutez, je vais prendre le grit. Je vais me mettre ici. Et je vais prendre le grit pour le shérif. Parce que j'en ai besoin. Là j'en avais déjà un avec lui. Parfait. Voilà, et on va jouer avec notre ami. Je peux fouiller. Parce que ça vaut. Franchement, je prends que des dés à chaque fois que je fouille. Voilà, c'est bon, c'est raté. Akomati. Je peux prendre un grit Komati. Non, il va relancer le dé, il a déjà plein de grit. Pourquoi je fais que des as, sérieux? C'est un truc de dingue, hein. Ouais, 3. 1, 2, 3. Donc là, j'ai pas terminé mon tour entièrement sur la tuile là, donc là, il va falloir faire un nouveau lancer sur la piste des profondeurs. 4. Bon, de toute façon, je sais même pas pourquoi je lance le dé. Pourquoi le lancer? Parce que de toute façon, j'ai échoué. Allez, c'est parti. Le shérif. Il va prendre un... non, j'ai déjà 2 grits. Je crois que le shérif, il a que 3. Hein. Touché, max, ouais, il peut pas avoir plus. Donc, bah, il va relancer le dé. Ouais, il va prendre 3. Il va avancer là. Hop. Ensuite, à Jacqueline. 3. Elle va aller ici. Lui, on va le mettre là plutôt. Le shérif. Plutôt. Et Komati. Là, ça va arriver. Le sous-Komati. Hein. Faire des os. 3. Donc, moi, je vais pas utiliser le grit, hein, bien évidemment. 1, 2 et 3. Voilà, là, on arrive au niveau de la porte finale. Donc, on va voir si nous avons ou non un combat épique. Je pense que malheureusement,
Vu la chance que j'ai, 8. Ah, 8, je crois que c'est bon. 8, non. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ça passe, donc du coup, 8, je n'aurai pas de combat final sur la tuile. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Du coup, bon... donc c'était à la fin, là, il faut que je termine quand même, on va quand même finir, sait-on jamais. Sur la piste, j'avance, je fais 9, pas de problème, ça n'avance pas. Et c'est parti pour le... Ouais, elle fait 1. Bon, je vais relancer, on va dire qu'il faut arriver sur les dernières tuiles habituelles, voilà, 4. Donc elle arrive ici, il n'y a pas de problème, elle est sortie, elle va fouiller quand même, on va pas se prier de... Elle fait une réussite, en espérant que ça va pas être un truc pourri encore, comme j'ai l'habitude de faire. Un scavenge. Rien d'intéressant. Ok, 10 XP. Quand même pour Jacqueline. Non, ça c'est le shérif, hein. On va pas lui donner à lui. Elle n'a pas beaucoup d'XP, 10 XP. Et Jacqueline, elle va quand même soigner pour marquer de l'expérience. De toute façon, elle récupérera 3 jetons bandage, hein, quoi qu'il arrive. Elle va soigner le shérif. Donc le shérif, elle lance un des 6, elle fait 6. Donc elle lui soigne entièrement ses points de vie. Ça fait 4. Ce qui fait 20 d'XP pour Jacqueline. Voilà, 20 XP, c'est nickel. Ça c'est bon pour Jacqueline. Ensuite on va jouer avec le shérif. Ouais, Komati, allez, 6 Komati, parfait. 6 hein, pour Komati. Il sort également, Komati, il a le droit de fouiller une deuxième fois la salle. Il fait 2 réussites. Mais écoutez, je suis gourmand hein, quand même. Hein. Écoutez, 25 d'or, plus 10 XP pour Komati. Donc plus 10, plus 25. Et pour finir, nous avons encore la même, une petite trouvaille, plus 25. Et plus 10. Voilà, là on a fini de fouiller la salle. Bon, il n'y a plus qu'à sortir. Normalement, chez 2D, il va bien réussir à sortir de là. Voilà, il fait 5. Et donc, c'est un succès pour nos 3 héros. Un succès miraculeux, il faut dire. Heureusement que j'ai pas eu de menace épique à la fin. Je pensais franchement pas m'en sortir. Hein, dans la salle là où il y avait tous les... Heureusement que j'avais de la dynamite. Et heureusement que j'ai commencé l'aventure où je me suis trompé sur les cartes vertes un peu. Mais là, je pense qu'avec tout ce que j'ai eu là, honnêtement, ça a rattrapé, hein, à mon avis, les erreurs que j'ai fait avant. Parce que là, on peut pas faire pire. Hein. Là, franchement, je vois pas comment on peut faire pire. Bon, là, je vais sûrement, avec tous les Darkstones que j'ai, subir des mutations. Ça, je n'en ai aucun doute. Je vais faire un bilan de tout ça pour comptabiliser les points de corruption, les points d'XP que j'ai perdus et que j'ai regagnés, et voir les jetons que je garde aussi. Et je reprendrai la mission donc là-dessus. Et puis voilà, après il y aura une phase de vie comme d'habitude. Et puis certainement une aventure derrière. J'espère que cette aventure vous a plu. On va quand même regarder ce qu'on a gagné quand même pour cette quête, hein, quête victoire. Alors, récompense, chaque héros reçoit 100 XP. On n'a rien d'autre, hein. C'est bien dommage. Bon, honnêtement, je pensais pas la gagner, hein. Ceux-là, c'est du miracle. Ok, donc 100 XP pour chaque personnage. Et là, je pense qu'il y a moyen de monter de 2 niveaux, là, d'un niveau là encore pour les autres. Hein. Donc plus 100, plus 100. Au moins pour le shérif. Voilà. Bon, je mets tout ça à niveau, je règle tout ça et je vous montrerai où en sont les personnages, hein, à ce niveau-là. Et puis, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Voilà, à tout de suite. Donc nous voilà de retour, donc j'ai fait le bilan de cette aventure avec nos 3 héros là, qui ont réussi à s'échapper de la mine, on se demande comment, in extremis. Donc après un trajet, comme on peut le voir, assez long hein, finalement. Je pense que je sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais
Mais bon, ça a duré. Alors après le bilan, on va commencer par notre ami Komati. Bon, en niveau objet, il n'a rien eu de nouveau, je crois, lui, si ce n'est qu'il a gagné un niveau, hein, voilà. Je sais pas si je l'ai marqué en force, si je l'ai marqué, voilà, il a gagné un niveau. Au niveau Malroche, il en a 10. 10 Malroche, donc 8 qui sont stockés là, à l'intérieur, évidemment. 890 en or, il a récupéré vraiment beaucoup sur cette aventure, ce qui est très bon. Et il a 430 d'expérience, après avoir soustrait, évidemment, les 500 qui lui ont fait passer de niveau. Il a également un whisky et 2 grit. Et une corruption. Alors, sachant que en corruption, en fait, il a dépassé il est arrivé à 5, donc je vais enlever les 5 et je vais faire passer à 1. Donc je vais devoir tirer une mutation, en fait, voir ce qui lui arrive. Alors ça a été causé par les Darkstones que j'avais sur lui en trop, en fait, hein. Il a dérouillé avec ça. Donc je vais lancer 2 dés. On va dire le dé là. Le dé jaune sera la dizaine et ça sera les unités de bœuf. 25. Alors 25, qu'est-ce qui lui arrive? 25. Furoncle du néant. Ah bah ça a l'air sympathique. Vous avez moins 2 de santé mais plus 1 de cran max. Oh non. Ouais, ça craint ça. Moins 2 de santé, plus 1 de cran. Ah. Ok. Bon. Ah ouais. Bon bah j'ai l'infection numéro 25, furoncle du néant. Il va falloir que je le marque sur la feuille, hein. Je le marquerai après. Moins 2 de santé, plus 1 cran max. Ouais, ça je m'en fous un peu, hein, l'écran max, mais... Ok, donc il passe à 11 de santé, notre ami. 11 de... Ça c'est dommage, hein, quand même. Hein. On a perdu 2 de santé là-dessus. Il faut que j'arrive à la soigner, hein, celle-là. Avec mon doc. Je sais pas, il faut que je vérifie ce que je sais qu'elle peut le faire, mais à quelle occasion, ça il faudra que je vérifie. Donc 11 de santé. Par contre, en cran max, j'ai 3 maintenant. Je suis vachement heureux. Alors... ça, il faut que je fasse ça. Cran max, du coup, je passe à 3. 3. Je vais le mettre en 2, parce qu'on voit rien là, sinon. Voilà, 3 crans max. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Mutation, je l'ai marqué ici. La 25. Sans moins de santé. Plus 1 cran. Plus 1 cran max. Donc si j'arrive, peut-être que je pourrais la soigner avec mon doc, on verra. J'espère. Voilà, bon je sauvegarde ça pour notre ami Komati. Bon c'est pas terrible, hein, franchement j'aurais préféré... De toute façon je crois qu'il n'y a que des mauvais trucs, hein, pour les mutations malheureusement. Ensuite nous avons le shérif. Le shérif, bah, c'est pareil, hein, il a subi aussi la même chose. Bon par contre 995 en or, ça c'est très bon. 5 malroches sous la main et en jeton il se récupère une dynamite, un whisky, 2 épices et 2 les grids qui les conservent évidemment. En objet il a utilisé l'objet déjà nécessaire. Et donc bah, il va subir également une petite mutation notre ami. Allez c'est parti. Ça sera 56. 56, c'est où 56? C'est ici. Fusion de Malroche. Tout éclat de Malroche que vous transportez est inclus en vous. Oh, c'est pas bon ça. Elle ne peut plus être vendue, utilisée ou perdue jusqu'à ce qu'elle est retirée par le cabinet du doc. Mais vous pouvez continuer à lancer. Oh là là, je continue à lancer pour les corruptions à la fin de chaque aventure. Les nouveaux éclats de Malroche ou objets Wicon Malroche ne sont pas fusionnés, seulement des éclats que vous portez au moment de la mutation. Ouais, d'accord. Si vous ne portiez pas d'éclat de Malroche, ce qui n'est pas le cas. Si cet objet nécessitant une... Ah donc d'accord. En fait tous les Malroches ils sont fusionnés à l'intérieur de moi. Je peux plus les utiliser en plus du coup.
Donc je les perds, tout simplement. Je perds tout ma Malroche. Voilà. Et donc c'est la 56. C'est pourri ça. Hein. La 56. Fusion. Faut que j'arrive à le soigner ça aussi. J'ai le fil qui est un peu court là pour arriver. Je vais le noter directement. Malroche. Et je vais mettre 5 pour me rappeler qu'il y en a 5 confusionnés. Voilà. C'est pas terrible hein, tout ça. Hein. C'est même nul. Hein. Enfin, nous avons Jacqueline, elle a rien, elle a 4 en corruption. Malroche, elle en a 4. 375 XP, c'est elle qui a marqué le moins. Et elle a 3 bandages. Et un whisky. Niveau objet, elle a rien récupéré. Mais bon, avec tout ce qu'on a en or et en Malroche, on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose à la prochaine phase de ville. Enfin, j'espère en tout cas. Et donc, ouais, je pourrais, voilà, avec ça, je peux enlever des séquelles, mutations ou des mutations. Je lance un D6 et sur 5 plus. Ouais, il faut cramer un cran. Bon, après, c'est faisable. Ah, par contre, sur 1, oh là là, je vais faire un 1, hein, surtout avec la clean. Voilà. Bon bah écoutez, cette partie est terminée, sur une victoire donc, difficile mais on s'en sort, J'espère que l'aventure vous a plu, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à le notifier dans les commentaires hein, éventuellement, ou mettre un petit plus sur la page YouTube. J'espère que on va pouvoir continuer nos prochaines aventures sans avoir trop de problèmes. Pour l'instant, 2 mutations. On a gagné les niveaux, mais on a finalement récupéré pas mal de pénalités avec les voyages et autres. Donc, je sais pas ce que ça va donner par la suite. En tout cas, bon, comme vous voyez, l'équipe est assez, malgré tout, assez solide hein, avec les soins, mon tank. Je pense que bon, j'ai fait des petites erreurs au niveau de certainement j'ai dû oublier pas mal de choses, notamment les cartes vertes au début de la partie. Bon, mais au final j'ai quand même dérouillé, hein, puis même à la fin. Là j'ai eu de la chance de ne pas avoir de carte épique ici même, dans la dernière tuile. J'espère, bon la prochaine fois de son quoi qu'il arrive, hein, je vais tirer des cartes aventure, des cartes quêtes au sort, mais je vais faire en sorte d'avoir quand même une aventure qui va dans les autres mondes, parce que bon, pour varier un petit peu, là je les tire au sort, je suis retombé sur celle-là. Sachant que je vais faire en sorte de partir les mêmes au fur et à mesure, hein, pour pas tomber toujours sur les mêmes quêtes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant vous revoir bientôt. Bon jeu à tous, et puis à très bientôt. Au revoir.